Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc c'est parti pour notre guidance du jour. Et aujourd'hui, il y a une énergie que je trouve assez intéressante parce qu'on retrouve le valet d'épée qu'on avait déjà eu dans la guidance d'hier, si vous vous souvenez bien. Hier, il parlait de communication, de clarification, de cette tendance à répondre parfois trop vite ou à rester sur la défensive. Aujourd'hui, il revient avec en énergie principale. Comme si le tirage disait: maintenant regarde comment utiliser ton mental. Est-ce qu'il t'aide à y voir plus clair ou est-ce qu'il t'emmène dans tous les scénarios possibles? Parce qu'au centre du tirage, on a le 7 de coupe. Donc, il y a bien une question de flou, d'option, de projection, de choix. Mais la suite est très forte avec le chariot et le monde. Ça veut dire qu'on ne reste pas coincé dans l'hésitation. Il y a une direction à prendre et peut-être même une étape importante à boucler. Donc c'est parti, on commence avec notre énergie principale et le valet d'épée. Et là, on est dans une énergie d'observation, de mental actif, de curiosité, de parole, de questionnement. Tu peux avoir besoin de comprendre, de mettre les choses au clair, d'analyser une situation, de regarder les détails, de chercher ce qui est vrai. Le valet d'épée, ce n'est pas une énergie forcément mauvaise, hein. Il veut apprendre, il veut voir, il veut comprendre, mais il peut aussi vite partir dans une forme d'agitation mentale. Il peut surveiller, décortiquer, interpréter chaque mot, chaque silence, chaque détail. Et parfois, à force de vouloir comprendre, on finit par s'embrouiller encore plus. Donc l'énergie principale aujourd'hui, c'est peut-être ça. Ton mental est très présent. Il cherche une information, une réponse, une clarté, mais attention à ne pas transformer cette recherche de clarté en quête intérieure permanente. Parce que oui, tu peux observer, oui, tu peux réfléchir, oui, tu peux poser une question, mais si ton mental devient un petit détective nerveux qui fouille chaque recoin de la situation, tu risques de perdre ton calme au lieu de trouver ta réponse. Ce que tu ne vois pas encore complètement, c'est le 4 de bâton, et cette carte, elle vient apporter quelque chose de beaucoup plus stable, de plus posé, de plus rassurant. Le 4 de bâton parle d'une base, d'un espace de sécurité, d'une stabilité possible, parfois aussi d'un moment de célébration, d'un lien, d'un cadre où l'on peut souffler, hein. Donc ce que tu ne vois peut-être pas, c'est qu'il existe déjà un point d'appui. Tu n'es peut-être pas aussi perdu que ton mental te le raconte. Il y a peut-être quelque chose de stable dans la situation, quelque chose sur quoi tu peux t'appuyer. Mais même si tout n'est pas parfait, hein, même si tout n'est pas clair non plus. Et ça, c'est important, parce que parfois, quand on est dans le valet d'épée, on cherche ce qui manque, ce qui cloche, ce qui pourrait mal tourner, on observe les fissures, mais le 4 de bâton vient dire: regarde aussi ce qui tient, regarde ce qui est déjà là, regarde ce qui peut servir de base. Dans ta journée, ça peut être très concret. Une routine qui te stabilise, une relation fiable, un espace où tu te sens bien, une petite réussite, un cadre que tu as déjà posé, une chose qui n'a pas besoin d'être mis en question aujourd'hui. Le tirage te dit: avant de te perdre dans toutes les possibilités, reviens à ce qui est déjà stable. On arrive au nœud du problème avec le 7 de coupe et là, on comprend bien ce qui peut coincer. Trop d'options, trop de scénarios, trop d'imaginaire, trop de « et si ». Le 7 de coupe, c'est cette carte où il y a beaucoup de possibilités devant toi, mais où justement, parce qu'il y en a trop, tu peux avoir du mal à choisir. Tu peux te dire: je pourrais faire ça, ou encore ça. Mais si je choisis cette option, je perds aussi celle-là. Et si je me trompe, et si je passe à côté de quelque chose. Et très vite, au lieu d'être dans l'ouverture, tu te retrouves dans le brouillard. En position de nœud, le 7 de coupe peut aussi montrer que certaines options ne sont pas aussi réelles qu'elles en ont l'air. Il y a peut-être des envies, il y a peut-être des fantasmes, des peurs, des projections. Tout ce qui brille dans ta tête n'est pas forcément une direction juste. Et là, je le dis avec douceur, mais clairement, aujourd'hui, ton mental peut te vendre beaucoup d'histoires. Certaines sont inspirantes, d'autres sont juste là pour t'occuper et t'éviter de choisir. C'est un peu comme ouvrir 15 onglets dans ta tête et se demander pourquoi l'ordinateur chauffe, hein. À un moment, il faut fermer des fenêtres, hein. Pas parce que tes rêves ne comptent pas, mais parce qu'une direction demande de l'espace. Et ce qui arrive si tu comprends tout ça, eh bien nous avons le chariot. Et là, on change complètement d'énergie. Le chariot, c'est la reprise de direction. C'est la volonté, c'est le mouvement maîtrisé. Ce n'est pas foncer n'importe comment. C'est arrêter de laisser
toutes les forces partir dans des directions opposées. Avec le chariot, on reprend les rênes, on choisit un cap, on rassemble son énergie, on arrête de tirer à gauche, à droite, derrière, devant, tout ça en même temps. On se dit, voilà où je vais, au moins pour aujourd'hui. Et je trouve ça très fort après le 7 de coupe, parce que ça montre que la sortie du flou n'est pas forcément de tout comprendre. La sortie du flou, c'est parfois de choisir une direction assez claire pour faire le prochain mouvement. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les garanties, tu n'as pas besoin d'avoir décodé chaque scénario. Tu as besoin de reprendre un minimum de maîtrise sur ton énergie. Le chariot te dit avance avec ce que tu sais déjà, rassemble-toi, ne laisse pas tes pensées décider chacune à leur tour du volant, parce que sinon ça devient un covoiturage intérieur très dangereux quand même. Et le message final, là, nous avons le monde. C'est magnifique. Voilà, c'est vraiment magnifique parce qu'on termine sur une carte d'accomplissement, de cycle qui se boucle, d'intégration, de vision plus large. Le monde vient dire que si tu prends une direction, quelque chose peut trouver sa place. Quelque chose peut se compléter, se clarifier, prendre du sens. Le monde ne parle pas toujours d'un événement énorme à l'extérieur. Parfois, c'est simplement ce moment intérieur où tu comprends. Ah d'accord, cette étape, c'est bon, c'est fini. Je peux arrêter de tourner autour. Je peux intégrer ce que j'ai appris et passer à autre chose. Donc le message final, il est très clair. Ne reste pas coincé dans tous les possibles. Il y a une étape qui peut se boucler quand tu acceptes de choisir un axe. Concrètement, aujourd'hui, le point d'appui, ce serait de revenir à une seule direction, pas 10, pas 5, une seule. Tu peux te demander qu'est-ce qui compte vraiment aujourd'hui, quelle décision, quelle tâche, quelle attitude ou quelle parole m'aide à avancer au lieu de tourner en rond. La question que tu peux garder aujourd'hui, ce serait qu'est-ce que je sais déjà mais que je noie encore dans trop de scénarios. Et le geste concret, ce serait de fermer 3 options. Pas pour toujours, juste pour aujourd'hui. Tu choisis une priorité, une direction, une réponse, un pas, et pendant quelques heures, tu ne négocies pas avec 15 versions de toi-même, tu avances dans ce sens-là. Ça peut être je réponds à ce message clairement, je termine cette tâche avant d'en ouvrir une autre, enfin d'en faire une autre. Je choisis ce que je veux vraiment faire aujourd'hui, je pose un cadre, je décide de ne pas alimenter un scénario qui me fatigue. Une chose, un cap, un volant. Donc, si je résume notre petite journée, aujourd'hui on commence avec le valet d'épée. Ton mental est très actif, tu observes, tu cherches à comprendre, peut-être même à clarifier. Ce que tu ne vois pas encore avec le 4 de bâton, c'est qu'il y a déjà une base qui est stable, quelque chose sur quoi t'appuyer. Le nœud du problème avec le 7 de coups, c'est le flou, des options, des scénarios, de la dispersion intérieure. Mais si tu comprends tout ça, le chariot t'aide à reprendre les rênes, à choisir une direction et à rassembler ton énergie. Et le monde vient terminer le tirage en montrant qu'une étape peut se boucler, qu'une vision plus claire peut apparaître, qu'un cycle peut trouver son sens. Donc aujourd'hui, on ne te demande pas de tout savoir, on te demande de choisir ce qui mérite vraiment ton énergie. Et voilà, nous en avons terminé avec la guidance du jour. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune prochaine guidance qui sera sur la chaîne. Tu peux liker la vidéo, mettre en commentaire ce qui te bloque en ce moment et on pourra essayer de voir un petit geste à faire et pourquoi ça bloque. En tout cas, moi, je te laisse ici. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.